Du coup, bonsoir à tous et à toutes et on se retrouve ce soir, lundi soir du coup en compagnie de Kaox pour un match opposant les Vendetta eSport face à la Team Unixed. Bonjour. Je vais me mettre le retour du stream parce que sinon... J'adore, il arrive. Bonjour. Bonjour, c'est moi, c'est Kaox. Bonjour, c'est moi. Bonjour à tous et à toutes. Attends, du coup moi je mets pas... si tu veux, pour éviter le... Tu peux juste, au lieu de mettre le retour, tu mets juste le chat. J'ai expliqué à Genox l'autre jour, ça t'évite des pertes de connexion et tout. Ah bon? Ouais, t'appuies sur le petit écrou juste en dessous en dessous ton, comment dire, ton chat, et en fait là t'appuies sur pop out et au final ça te permet en tout cas d'avoir plus de connexion. Déjà, il faudrait que je trouve ton stream, ce serait bien un bon début. C'est www.youporn.com. Bon, bah ton stream démarre pas donc je mettrai après la première balle. Alors... du coup, attends, du coup, va falloir que je change parce que je crois que j'ai mis des Unixed en haut. Je sais même pas si j'ai mis ça, Codecaster. Je peux pas ah oui, mais c'est vrai que du coup on peut pas modifier. Nous. Attends, j'ai quitté. Vas-y, quitte au pire. Ce que j'ai fait. J'ai oublié de les mettre. Ah oui, t'as fait comme moi. Ah, mais moi j'ai carrément. Je crois que j'ai inversé. C'est qui a lost? Du coup, c'est les Vendetta. Donc ils vont se mettre. J'ai même pas marqué moi non plus, hein. J'étais à l'arrache. On parlait en off, mais au final. Je comprends plus rien. Alors attends, normalement. Vendetta en haut et la Team Unixed en bas. C'est normal que ça mette le truc Axe en haut, enfin le logo Axe. Bon, au pire, c'est pas grave. C'est pas moi qui ai le stream, donc on s'en fout. Par contre, du coup, attends. Alors, tac, c'est pour bon, rejoindre, ça va être la galère. Ouais, je vais essayer de les trouver, moi. C'est bon, voilà, c'est bon. Non, bah, je te rejoins. Ah merde, je t'ai rejoint, toi. Ah, bah, ouais, bon. attends, je suis en train de les. Je vais essayer de les trouver directement. C'est normal que moi, ça me les a fait rejoindre. Ah, bon, on va voir. Là, je vais pas te cacher que. Ce jeu est pas totalement terminé. Donc, non, c'est chiant, c'est chiant. Alors attends, du coup c'est Gozaru, Velat, Akashi et Théo. Oh putain, c'est quoi ces blazes? C'est compliqué. Ah, ça va être compliqué, hein. T'es où? Oula. T'es où? Papa, on essaie de ça. T'es où? Mais t'es pas là. Ça va être pas mal. Vela. Bon, enfin, c'est une équipe assez connue, hein, qu'on pourrait peut-être qualifier de sub-top. Je sais pas ce que tu en penses, Ozari, avec Astros, joueur assez réputé de la scène. Hein, on sait qu'il a une énorme expérience. Ça fait très longtemps qu'il est présent et il est avec notamment Eversy, un jeune joueur qu'on a découvert à la fin à Team Victoire Fort. On en parlait en off. C'est un joueur qui s'est révélé notamment avec Mazek lors des dernières LAN IW. Ouais, et on aura Répulsion aussi, un ancien de la structure Ictus. Il était dans. Je ne sais plus, il était dans la line-up de l'Ictus en début de saison passée. Ils avaient perdu un de leurs mates. Du coup, ils étaient un peu en difficulté tout le long du reste de la saison. Ils avaient fait en tout cas un très bon début de saison qui n'a pas pu être continué par la suite. Ils étaient avec Awakening, Nuki, je crois. Ouais, c'est ça. Effectivement. Bon, certains de ces joueurs se sont perdus, notamment Awakening, on n'a pas trop vu après par la suite. Nuki aussi, hein, c'est un peu perdu par la suite, mais voilà, on sait que Nuki a eu quand même pas mal de problèmes. Donc, il y a certaines choses qui peuvent s'expliquer comme ceci. Après, voilà, hein, c'est des joueurs qui ont l'habitude, alors qu'en face, on a une équipe totalement inconnue. Je sais pas si toi tu les connais un minimum, mais personnellement je n'ai jamais entendu parler de ces joueurs. Non, moi non plus personnellement. Après voilà, ça peut être une bonne découverte en tout cas, les joueurs des Vendetta eSport. Je sais que l'autre jour, c'était mardi dernier il me semble, on a vu une bonne découverte en tout cas, c'était contre Swerzo comme je disais avec Alexis. J'étais avec Genox il me semble au cast si je dis pas de bêtises. Je sais plus, je crois que j'étais avec Genox mardi dernier et du coup très belle révélation d'un roster qui avait réussi à tenir le roster de Swerzo et qui avait perdu malheureusement 3-1 mais vraiment qui avait fait de très bonnes cartes et qui s'était montré comme des adversaires exemplaires. D'accord. Ouais, du coup je sais plus c'est quoi comme équipe, c'était mardi dernier, je vais aller voir vite fait sur YouTube. Je sais plus, honnêtement je sais pas. Je vais aller voir ça tout de suite, je vais vous dire ça. C'était mardi dernier du coup le match. Alors... Ça m'étonnerait fortement qu'on ait 5 maps, mais
sait jamais. Ouais, on sait jamais, hein. On sait On sait jamais. jamais avec Call of Duty, comme on aime le dire. C'était Ça le peut Team être Reborn. Reborn. Ouais, c'était la Team Reborn et leur composition, C'était quoi les joueurs? c'était Magix, Worko, Zyrix et Aerial Ouais, c'est des joueurs quand même fort potentiel. dont on a déjà entendu parler. On en a déjà entendu parler, Ouais. notamment Aerial Lan. Il semble, si je dis pas de bêtises, il avait fait au moins top 3 à la Gaïa, si ce n'est pas top 1 avec Yoda. Donc des joueurs quand même qui ont un bon niveau de jeu. C'est pas non plus une équipe comme SI Academy ou ce type de joueurs là, mais c'est des équipes qui peuvent faire des bons résultats par moment en LAN. Et on espère pour eux qu'ils feront une bonne saison. Un peu à l'image des Unixed, où c'est encore un cran au-dessus de l'équipe Reborn qu'on évoquait. Mais voilà, ce sont des équipes qui peuvent déranger les meilleures équipes amateurs françaises pour le championnat de France qui est à venir. Ouais, il me semble qu'ils font des bons résultats. Hein. Pour le moment, la line-up de Astros et de Eversy arrive à faire de très bons résultats, que ce soit en GVPP ou en Game Battle, où ils réalisent de bons résultats. Il me semble que c'est depuis environ une semaine qu'ils sont à peu près ensemble. Si je dis pas de bêtises, fin de semaine dernière. Du coup, roster très récent en tout cas, et qui vont essayer d'aller chercher les sommets du niveau amateur FR. Effectivement. Alors Une visiblement, équipe il en reste avec quelqu'un. un bon potentiel. Sur le papier, c'est une équipe qui peut, comme je disais, déranger des bonnes équipes. Astros l'a déjà fait. Hein. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience et qui s'est entouré de joueurs hein, qui eux aussi ont pas mal d'expérience. Comme je disais, Répulsion en début de saison dernière qui a été très bon. Et Versi sur la fin de saison, comme je disais avec Mazek. Et je sais pas qui est leur dernier joueur. Je ne sais plus c'est qui le dernier joueur. Attends, je vais aller te dire ça. Je l'avais tweeté dans la fiche, bien sûr. Justement, c'est que comme ça que je m'en souviens des noms. C'était du coup Crazy. C'est Crazy. Crazy. Du coup, ouais, Crazy. Ah oui, je crois que je vois qui c'est, mais je connais pas trop par contre son niveau à ce joueur-là. Mais oui, c'est un joueur dont j'ai déjà entendu parler. Donc, c'est une équipe sur le papier assez forte qui devrait normalement s'imposer sans trop de difficultés ce soir. Mais voilà, bien évidemment, comme toujours, la surprise peut arriver. Ouais, attention aux surprises. Hein. On va découvrir les joueurs des Vendetta eSports ce soir. En face, c'est du gros morceau, comme on le dit. C'est pas n'importe qui. Ce sont des joueurs qui ont une certaine expérience en offline comme en online. Voilà, on parlait un peu de Répulsion. Il a fait 8 matchs au match la saison passée sur le W. Il en a perdu aucun. Et donc voilà, petite stat en tout cas qui me renvoyait Répulsion justement sur Twitter. Donc attention à ces joueurs de la Team Unixed qui peuvent nous proposer du spectacle, on le sait, ils vont nous en proposer. Et en face, on aura des joueurs de Vendetta eSports que nous allons découvrir ce soir. Et n'hésitez pas aussi à aller check, que ce soit leur Twitter, si vous voulez découvrir un peu plus d'informations sur justement cette toute jeune structure qui s'est entourée de joueurs que nous allons découvrir en tout cas ce soir en compagnie de Kaox qui nous fait son grand retour au cast. Effectivement. Après de nombreux mois d'absence. Du coup on a un problème, on a un joueur qui a disparu. Il me semble que c'est Astros. Je crois pas. Si c'est Swamp. Swamp vient d'arriver, c'est Qui du coup est... Crazy. D'accord. Bon, du coup on doit dire Swamp ou Crazy, c'est ça la On va question. dire Swamp. Alors du coup, on vient de voir la disparition de notre ami Astros du chat. Il vient de mettre un lien. Et du coup nous allons l'attendre. Il a complètement disparu. Hein. Ouais, voilà. Pour le coup, bizarre. c'est assez. Bah, c'est World War 2. Hein. Ouais. Du coup, Encore un n'hésite jeu pas de mettre en commercialisé podcast. sans être fini. Ouais, mets-toi bien en C'est podcast. génial. Du coup, la première... Ouais, c'est bon, moi c'est fait. Mais bon, on va parler normalement. un peu du map set. Effectivement, que je n'ai pas sous les yeux. Alors le map set, le map set est ici pour moi. Alors du coup on va démarrer très fort avec un point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont. Ensuite enchaîner sur directement une SND sur USS Texas ou les snipers vont être primordiales. Ensuite nous partirons sur une CTF sur London Dogs. Vraiment carte appréciée des joueurs qui est dans tous les modes de jeu. Nous aurons également par la suite
une carte peut-être sur un point stratégique qui aura lieu sur Arden Forest et pourquoi pas voir une SND sur Gibraltar pour terminer ce Best of 5. Effectivement, comme tu le disais, c'est Texas, map très compliqué à jouer. Faut quand même le dire, hein, c'est sûrement en SND la map la plus compliquée à jouer. Il faut vraiment être habile, être habile justement au sniper. On sait que US Texas où ces longes sont vraiment importantes, il va falloir vite prendre l'ascendant, déjà l'open kill avec les snipers sur cette carte et ensuite prendre le contrôle des suits. Et c'est vraiment une carte très importante du côté de chez la Vendetta eSport, en tout cas qui vont tenter d'aller essayer de titiller leur adversaire. En fait, le stream bug. J'essaie d'enlever le son. Du coup, on va partir sur cette carte, Sainte-Marie. Je sais pas ce que t'en penses en tout cas de la petite interaction de départ avec les images qui apparaissent, c'est assez cool je trouve. Très appréciable. C'était quelque chose qu'on attendait. On le voyait déjà notamment en CWL où ce système-là avait été mis en place et on a la chance de l'avoir directement dans le jeu maintenant. Donc c'est un bon ajout. Je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Ça permet de visualiser la map pour les personnes qui ne connaîtraient pas le jeu. Il est vraiment en effet magnifique le code casting de ce jeu, mais il n'y a pas de bug visiblement, donc on va pouvoir partir sur cette première carte sans avoir trop de soucis. Donc on rappelle donc les Unixed qui vont affronter les Vendetta eSport. Appuie sur R3, on a le problème de la CWL, de la SWC, du coup on peut pas descendre la caméra. Si moi je peux. J'ai accès aux caméras des joueurs et on voit directement la grenade qui va être lâchée par Gozaru pour essayer de spot ses adversaires, mais malheureusement ça a été très compliqué, il a pris seulement un kill, mais le TK a été réalisé par Velat et le double kill de la part d'Eversi pour récupérer le contrôle de ce point. C'est bien joué et un bon départ des Unixed qui ont pris le contrôle de ce point très rapidement. Les joueurs des Unixed très intelligents. Maintenant les joueurs des Vendetta vont tenter de s'emparer de quelques points, mais pour le moment c'est compliqué du côté de chez Vendetta. On n'arrive pas à prendre le contrôle middle, on est en train de se faire encercler par une équipe de la team Unixed qui prend le temps de construire ses actions et qui score énormément de points sur ce P1 pour démarrer très fort. Comme tu peux le voir, ils ont récupéré à contrôler les joueurs des Vendetta qui spawnent au niveau du P4 si je ne dis pas de bêtises, si je ne m'abuse. Donc ça va être très compliqué pour eux d'aller faire la rotation P2. On voit déjà les joueurs de cette équipe des Unixed qui sont toujours sur les contrôles du point poubelle et ils m'ont fait mentir. Là les Vendetta ils ont récupéré les spawns P2, ça va être très intéressant et j'ai désormais le bug de changement de cam. Du coup on a tous les bugs, du coup je te propose d'appuyer justement sur Start pour éviter tout problème et toute boîte de nuit. Et ce sont les joueurs des Vendetta qui ont pris le contrôle sur ce P2 en préparant plus intelligemment la rotation que leurs adversaires. On va tenter de s'emparer de quelques points, pourquoi pas apporter du contest par les joueurs, le joueur numéro 6 qui a pris un bon contest. En tout cas c'est compliqué pour le moment du côté de chez Unixed. On va tenter d'aller chercher les kills mais ça ne suffira pas. Les joueurs de cette équipe des Vendetta eSport qui sont bien intelligents et qui ont attendu que leurs adversaires viennent grappiller les secondes, et même si là on va chercher quelques points, ça ne suffit pas du côté de chez Unixed. Effectivement c'est très compliqué, on voit qu'ils ont quand même gardé quelques points, ils ont une trentaine de points d'avance désormais, c'est très compliqué de comprendre exactement ce qu'il se passe. On va peut-être essayer de se mettre avec R3, ça ne marche pas. Bon, on va essayer de rester sur R3, ça me semble être plus raisonnable pour commenter la partie. On voit que les joueurs des Unixed qui vont essayer tant bien que mal d'aller récupérer ce point, qui vont tomber sous les balles, encore une fois des joueurs des Vendetta qui ont réussi à faire une bonne rotation, mais ça me semble compliqué pour eux de garder puisque le contest est déjà réalisé par notamment Astroz qui est tombé sous la grenade d'Akashi. C'est compliqué là pour les joueurs des Unixed puisque les Vendetta pour la première fois de cette partie ont fait une excellente rotation, sans oublier Eversi qui avec cette PPSH vient faire le travail et aider de Swamp pour récupérer ce point. Ouais, Verzi déjà en 11-4, il fait vraiment un très bon start pour le moment, le joueur de la team Unixed, et ce sont eux qui sont en place sur ce point, et même si là ils vont se faire encercler, c'est une équipe des Vendetta eSport qui nous surprend assez bien pour le moment dans ce start de ce point stratégique. Il tient tête relativement aux joueurs de cette équipe des Unixed, mais on voit Eversi qui est sans pitié, qui a déjà réalisé 12 kills au bout de 3 points. C'est tout de même une cadence assez soutenue de la part de ce jeune joueur de la team Unixed. On voit Astroz avec déjà 9 kills aussi de réalisés, donc ils sont plutôt bien partis. Ils mènent de près 60 points maintenant. On va partir sur une rotation P4 qui va être très importante et qui est pour le moment aux mains des Vendetta qui à chaque fois depuis 2 points, ont la rotation mais qui tombe très rapidement sous l'impulsion de cette fois-ci Astroz et Eversi.
Ouais, du coup, je tiens à prévenir sur les gens sur le stream, on ne peut absolument rien faire. C'est les problèmes du codecasting qu'il y a sur ce super jeu qui est World War 2. Et voilà pourquoi on ne peut pas commenter comme on le souhaite. Ce n'est indépendamment de notre volonté, bien sûr, que ce soit n'importe quel caster, on a ce problème des cams qui changent tout seul. Quand on appuie sur R3, ça ne fonctionne pas. Si vous avez suivi un peu le SWC qui a eu lieu à Paris pour le showmatch de présentation avec Gotha, voilà, c'était exactement le même problème. Même si là, attention à Répulsion qui va faire le double kill pour écarter les joueurs des Vendetta de ce point, mais Gozaru pardon, qui en profite et qui peut scorer quelques points. Je tiens à dire notamment la performance de TU04 qui est le seul joueur de son équipe à sortir la tête de l'eau pour le moment et être en positif puisqu'il est en 12-9, mais malheureusement ça ne suffit pas. Les Unixed qui sont clairement au-dessus depuis le début de cette carte, ils ont la plupart des rotations et prennent les bons kills. Eversi et Astros, comme je disais précédemment, qui ont déjà réalisé à eux deux près de 30 kills. C'est tout simplement une performance incroyable de la part de cette équipe qui a été formée il y a moins d'une semaine, comme je le disais aux Ari. On les sent en confiance, vraiment, ils n'hésitent pas à prendre les duels et ça leur réussit plutôt bien puisqu'ils ont désormais le contrôle du P1 et on voit les joueurs des Vendetta ont beaucoup de mal à réaliser des kills sur cette portion de la carte. Les joueurs de la Team Unixed maintenant qui font parler la foudre avec Eversi et Astros qui vient de le rejoindre en 17 kills. Astros qui fait vraiment une carte exceptionnelle en série de 5. Il continue d'enchaîner ses adversaires, mais les joueurs des Vendetta qui vont essayer de s'emparer de quelques points par l'intermédiaire de TU04 qui va faire le double kill, mais ça suffit pas. C'est encore ce diable de Samp qui traîne dans les parages sur ce P1. Effectivement, ils sont vraiment très solides. On sent vraiment un teamplay exceptionnel du côté de ces Unixed et ils prennent encore une fois des bons kills. Eversi qui vient en dernier rempart bloquer ce contest et c'est très compliqué puisqu'il est à chaque fois auteur d'une double dévastatrice dans le point et ça permet à son équipe de garder le P1 et de partir sur une rotation assez sereinement puisqu'Astros avait débloqué son bombardement. On voit un Répulsion Astros qui ont réalisé une bonne double kill et ils ont déjà encore une fois le contrôle de ce P2. Comme je le disais, c'est écœurant je pense pour les joueurs des Vendetta qui n'arrivent à rien depuis le début de cette carte. Ouais, les joueurs des Vendetta qui n'arrivent pas, on le voit qu'on a un slay très très haut de la part de Eversi et Astros. Ils font un travail exemplaire en tout cas pour tenir cette carte du côté de la Team Unixed. On a très bien intelligemment compris le contrôle de la carte. On prépare les rotations avant son adversaire beaucoup plus tôt et leur permettant en tout cas d'avoir les rotations et d'avoir les premiers points. Et ensuite c'est compliqué pour les joueurs des Vendetta d'aller chercher leurs adversaires. Fallait signaler le bon mouvement qui avait été réalisé par Velas, malheureusement il est tombé puisqu'il y avait un joueur assez vigilant au niveau des spawns. Encore une fois, Swamp qui va tomber sous les balles d'Akashi, c'est peut-être le dernier moment pour eux d'essayer de récupérer quelques points, sinon ça sera très compliqué par la suite de revenir sur un P3 qui risque d'être une fois de plus aux mains des Unixed sans trop de difficultés puisque Crazy avec un kill sur Akashi va peut-être permettre à son équipe de se créer une brèche et d'aller récupérer ce P3 qui est pour le moment aux mains des Vendetta qui ont fait une bonne rotation, qui font la bonne opération là sur ce P3. C'est comme je disais sûrement leur dernière chance, donc il faut la saisir à 100%. Ouais, c'est bien en tout cas du côté de chez Vendetta de préparer la rotation avant leurs adversaires, ça leur permet de prendre de la confiance et pour attaquer une SND sereinement, car voilà, c'est pas le même mode de jeu, la même dynamique dans une carte. Et voilà, on voit les killstreaks encore envoyés du côté de chez Team Unixed et Astros qui va se charger du slay et permettant à Répulsion d'aller scorer les points. On voit que les joueurs des Vendetta sont en train de spawn très loin de leurs adversaires, ils spawnent directement au P4 et ils vont tenter maintenant une dernière estocade avec Akashi qui va faire le double kill, mais pour le moment ce sont toujours les joueurs de la Team Unixed. Eversi, ce jab d'Eversi, pas de plus. Désolé de te couper, mais Eversi est vraiment incroyable dans cette carte. Ouais, Eversi. Zari, es-tu là? Ouais, non, je suis là. Et Astros aussi, déjà quasiment 30 bombes pour le joueur de la Team Unixed. Il fait vraiment une forte impression, les deux joueurs pour le moment qui sont en train d'outslay leurs adversaires, même si là Gozaru va faire le bon triple kill dans la qualifiée. Il va finir par tomber sous les balles d'un Astros exemplaire ce soir. Et on va sûrement maintenant préparer la rotation P4 entre ces deux équipes et avantage large du côté de la Team Unixed. Attention sur ce d'orgueil du côté des Vendetta eSport qui sont en train d'enchaîner 2 points très solides. Attention, bien visiblement ils ont l'air d'être un peu mieux là sur cette fin de carte après un P3 qui avait été plutôt intéressant pour eux. Ils devraient passer la barre des 100 points dans les instants à venir malgré ce break réalisé une fois de plus par ces diables de Unixed avec Astros, auteur d'une triple kill. Il est incroyable Astros, déjà 35 bombes pour lui. C'est tout simplement une map parfaite, nette et sans bavure du côté des joueurs d'Unixed qui ont dominé de la tête aux pieds cette partie et ça devrait se diriger vers une SND plutôt en leur faveur à mon avis.
Ouais, ce sont eux qui ont mené sur le score de 1-0. Ils remportent cette carte sur le score de 250-75 face à une équipe des Vendetta qui n'ont jamais vraiment réussi à prendre un ascendant sur leurs adversaires. On peut le voir même si là, Gozaru avec... oh là là, il avait le spawn carrément pour lui. C'est dommage, hein. Il n'a pas pu faire le -4. Mais voilà, déjà un -3, c'est déjà très propre de la part du joueur des Vendetta. Et du coup, il s'impose les joueurs de la Team Unixed sur un score très dur, très sec, en tout cas de leur part. Et permettant, comme tu le disais, d'attaquer une SND sereinement. Effectivement, bon, on va pas se cacher qu'on s'y attendait, hein, clairement, à ce score. Peut-être un peu plus sévère que prévu, mais on s'attendait à une domination du côté des Unixed. Ils l'ont prouvé, hein, ils ne dérogent pas à leur statut de favori, avec une équipe très solide, notamment Eversy et Astroz qui se décrochent un petit peu. Mais il ne faut pas oublier Repulsion et Crazy qui ont fait un premier hardpoint très intéressant avec, on le voit, un Crazy 1030 dans le point, deuxième joueur avec le plus de temps dans le point de son équipe. Ça reste une performance honorable. Ouais, comme tu le disais, déjà 2 minutes, hein, quand même pour Eversy. Eversy, il a fait un travail exceptionnel. 2 Ah oui, minutes il a sur le été point avec extraordinaire. 24-15, c'est vraiment incroyable. Swamp a bien joué son rôle. Aussi un rôle de dopé, mais voilà, en second rideau, du coup, c'est plus un SMG, un SMG au cas où que son compagnon Eversy tombait. Du coup, il était là pour prendre les points en secondaire. En tout cas, Eversy, n'importe quoi. Swamp. Et du coup, on a vu le slay de la part de Repulsion et Astroz. Et visiblement, on se plaint un peu de la connexion du côté de chez Repulsion sur le stream. Du coup, il dit qu'il pouvait faire mieux. Voilà, après, voilà, c'est les aléas aussi du online. On va pas s'en plaindre et on va pouvoir lancer cette SND sur USS Texas. Y a pas eu photo, hein, sur cette partie. La CND sur USS Texas devrait sûrement tourner à l'avantage une fois de plus de cette équipe des Unixed qui ont réalisé un hardpoint de bout en bout très très maîtrisé. On les a sentis réellement au-dessus, hein, de cette équipe des Vendetta. Attention, parce que la SND c'est totalement différent, mais il y a toujours ce petit avantage, ce surplus de confiance du côté des Unixed qui leur a permis de remporter cette première carte. USS Texas, une map qui demande un très très bon gunfight, il faut le dire. Notamment si on fait une attaque en plein middle qui est très compliquée à contrer. Ouais, je suis entièrement d'accord. En tout cas, le contrôle de la soute va être important, que ce soit pour les joueurs des Vendetta ou les joueurs de la Team Unixed. Et là, on a Là, j'ai Kaox oublié qui de ne s'est mettre pas en mis en code code casting. casting. Du coup, rentre C'est dans la game génial. et t'es calé. Comme ça, ils vont comprendre. On va relancer la carte. Et voilà, l'erreur de Kaox. On sait très bien que c'est ton premier cast. Voilà, on reconnaît tout de suite par rapport à ça. Connais le. Du coup, normalement, il Mais devrait il faut arrêter la carte. arrêter, ouais. Il va l'arrêter. Arrêtez. Ah, c'est bon, il s'était K. C'est encore quoi. Ah, c'est bon, c'est bon. Je suis désolé. Excusez-moi. Ouais, du coup, et voilà, quelle erreur de la part de Kaox. Quelle erreur de débutant. Débutant sur Bah, le c'est jeu. comme ça. C'est comme ça quand on connaît pas le jeu. Regarde, il est en négatif en plus, il est en 0-1. Oh là 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 là. Ah, mais c'est le talent, ça. C'est le talent. Là, du coup, là, cette fois, n'oublie pas de te mettre en Ouais. codecaster. C'est ça qui est dommage en fait. T'es obligé de te remettre à chaque fois en codecaster. Après, le codecasting, je pense qu'il est pas vraiment terminé, hein. Comme on a tous les bugs en tout cas. On a justement certaines choses, genre on peut pas changer les équipes quand on est dans le salon. Ça, c'est assez dommage aussi. Le bug de l'ESWC et le bug du changement de POV intempestif, bien sûr indépendamment de notre volonté. Mais voilà, je trouve qu'il est énormément buggé ce code casting. C'est Enzo qui caste là. Oui, c'est bien Enzo qui caste. Visiblement, Kaox, t'es là? Ah, oh, je crois qu'on a perdu Kaox. Kaox. Ah, Kaox, t'as eu un petit problème? Ouais. Ouais, j'ai appuyé sur le bouton Siri, du coup ça m'a déconnecté du serveur. Voilà, on va partir sur une SND USS Texas, comme on le disait. Donc une map où on risque de voir le Car 98 être sorti. Ça te fait plaisir. Ça te fait plaisir, hein. Les snipers en tout cas qui vont être de sortie sur cette SND. Et je me disais, Le Car, quand je t'ai vu caster, que c'était toi qui allais caster avec moi, je me suis dit, ah vas-y, une petite carte à sniper pour Kaox. ah oui, toujours. Toujours. Du coup, Ah, le sniper, c'est quelque chose.
Qu'en penses-tu? Toi, t'as aussi un avis de joueur. En tout cas, il me semble que TF1, hein, ce que j'ai vu dernièrement, tu l'as tweeté C'est ce matin. compliqué. Ouais, du coup, ouais. C'est trop compliqué. Ah, mais du coup, comme t'as un avis de joueur, qu'en penses-tu de cette carte qui a été longuement boudée au tout début du jeu? Pendant une semaine, là, on a dit, ouais, c'est Texas en multi, c'est abusé, c'est chiant, les gens ils campent et tout. Qu'en penses-tu en mode compétitif en tout cas? Est-ce que tu penses qu'elle est intéressante sur la SND? Effectivement, c'est une carte qui avait été boudée, comme je le disais, on l'a vu hein, sur le premier Touquet. Mais aujourd'hui, c'est une map qui a vraiment un potentiel pour moi dans le Desserto, puisque c'est une map qui demande vraiment une bonne connaissance du jeu et une très grosse solidité en duel. Ouais, mais je suis assez d'accord avec toi. En tout cas, au niveau de ses suits, et je trouve que, comme tu le disais, la connaissance du jeu, c'est vraiment au niveau des spots. Voilà, on a pu le voir, un spot sniper, et voilà, ça bug. Allez, putain. C'est tout le temps ça, je te jure, c'est horrible. C'est insane. Ce code casting est complètement abusé. Du coup, pour le moment, le premier kill a pris par répulsion, un bon kill a été pris par Velat sur Astro, situation de 3v3 pour le moment. Les joueurs des Vendetta qui ont perdu la bombe, en tout cas pour le moment, attention. Et le deuxième kill a un pris par Swamp sur Akashi. Ah mais ça fait mal aux yeux en fait. Hein. Ah, c'est horrible. M'excuserai, mais là moi je peux pas. Hein. C'est pas possible. Du coup, maintenant, situation de 2v2, les Vendetta qui viennent de récupérer la bombe par l'intermédiaire de TU04. Que va-t-il nous proposer? TU il va passer au niveau de ses soutes, le mauvais timing pour le joueur de la team Unixed, mais Répulsion vient prendre le bon kill sur Velat, le dernier joueur de cette équipe des Vendetta. C'est TU04 qui avait fait tout à l'heure un très bon point stratégique, et il se retrouve en difficulté, même si là il va tomber rapidement sous les balles d'un des joueurs de la team Unixed. Effectivement. Bon, c'est assez énervant, hein, ces bugs-là. On va peut-être pouvoir débattre, du coup, on va profiter pour faire des débats avec un fond de Desserto, parce que là, c'est très très compliqué de commenter cette partie. Hein. Les bugs sont vraiment intempestifs, on peut pas faire grand-chose. Ça a l'air d'être mieux là sur cette deuxième manche. En fait, ça revient, si tu veux, ça repart à zéro, en fait, j'ai l'impression, entre chaque manche. C'est vraiment abusé. Bah, moi là ça marche pour le moment, et on voit les snipers qui sont de sortie. Les Vendetta a compris le choix d'aller vers ce bomb site A, si je ne dis pas de bêtises, pour prendre la défense, mais Versi qui a déjà pris le first blood, et c'est une bonne manche qui s'annonce pour les Unixed. Encore une fois, qui font un début de carte très solide, déjà la -3, c'est très compliqué, et ils n'ont aucune chance, les joueurs des Vendetta, de sortir de leur spawn. Je les sens très très en difficulté. Ouais, les joueurs des Unixed qui font vraiment une très très grosse performance ce soir. On s'en doutait un peu hein, que les joueurs des Unixed avaient vraiment une très bonne stabilité dans leur jeu. Ils nous le prouvent encore une fois ce soir. C'est vraiment intéressant de les voir à ce tel niveau, les joueurs des Unixed. On sait vraiment que ça fait pas longtemps qu'ils sont ensemble. Nous proposer une telle différence de niveau dans un début de jeu, c'est déjà exceptionnel. Effectivement, là, une très bonne ligne d'attaque de la part des Vendetta qui ont repoussé la défense des joueurs des Unixed. On voit genre au niveau du mid Algozar qui avait pris l'open kill, mais c'est directement trade par Reversible. Le deuxième kill est réalisé par Akashi. Il faudrait peut-être aller poser la bombe là et éviter de rester au niveau de spawn. Astros qui détruit complètement Gozarou là avec son sniper. C'est excellemment bien joué de sa part, et Théo qui va aller poser la bombe. Attention, hein, c'est sans compter sur la vigilance de Astros et de Crazy qui sont pas trop mal passés. Malheureusement, ça rebug. Et oui, comme notre habitude, hein, ça fait que continuer à bug. Je pense qu'ils ont mis les règles eSports qui font bugger complètement, qui sont complètement buggés. C'est un problème de ligne de code. Et là, Akashi se retrouve tout seul, même s'il a la bombe posée. Il va devoir couvrir cette bombe. Et que vont nous proposer les deux joueurs de cette équipe de la Team Unixed? On va sûrement les voir courir. Akashi qui vient prendre le premier kill, mais qui n'arrivera pas à se défaire de Astros, qui va pouvoir aller tranquillement désamorcer cette bombe pour permettre à lui et ses coéquipiers de mener sur un score de 3-0, score fleuve hein, du côté de chez la Team Unixed. Effectivement, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'éviter ce bug? C'est dû aux règles eSport, non le bug? En fait, s'il y a un système, c'est du coup, tu mets les règles normales, pas les règles eSport, les règles normales, dans le mode de jeu, dans le point stratégique. Tu lances une fois la game, tu l'arrêtes, tu relances une deuxième fois, tu l'arrêtes, et tu relances une troisième fois, et là c'est enfin parti. Et du coup, on n'a plus aucun bug. J'en ai fait l'essai avec les joueurs de Overkill. Mais on a fait l'essai du coup avec les joueurs d'Overkill et les Oxium, et ça avait très bien fonctionné. On n'a vu aucun bug au niveau des connexions.
Mais voilà, on a énormément de bugs toujours. Oh, le bon spot, attention l'Astros qui a loupé sa balle, ça pourrait lui être préjudiciable dans la suite de cette partie puisque c'est lui qui avait la bombe. Des joueurs de cette équipe de Nixed qui sont assez loin. Attention Gozaru et Velat l'a compris, 2 kills très important. Répulsion qui se retrouve tout seul au fond de son spawn avec son car 98, ça va être très compliqué là de faire la grosse performance de 1v3, mais il en est capable, ce joueur de l'équipe Nixed. Il a en plus de cela son Molotov qui pourrait vraiment l'aider, mais attention ça va être compliqué là sur ce duel avec Gozaru. Il a pris la bonne information, le joueur des Vendetta, et c'est bien netté. Ils vont réussir à prendre cette manche. Ouais, je suis entièrement d'accord, il a bien suivi, hein, Vela. Ils ont pris les informations, ils ont pris le temps de construire cette action, les joueurs des Vendetta. On a pris rapidement les First Blood avec, on a pu le voir, la balle de scope loupée par Astros. Et du coup 3-1, ils sont derrière d'un break. Mais voilà, ce n'est rien un break, hein, ça peut se rattraper très vite, surtout dans UNSN et USS Texas. Et nous allons voir ce qu'ils vont nous proposer en phase offensive. Gozaru et ses coéquipiers qui vont essayer, pourquoi pas, de prendre un contrôle des Suits. Effectivement, comme je le disais, ils vont partir directement et ce sera pas un contrôle de la soute, hein. C'est plus un rush à gauche qui a été réalisé par Gozaru avec cette bombe. Il va poser en faisant une fast pause, c'est bien joué, encore une fois ils ont pris l'open kill. Attention à peut-être un reversement de situation dans cette SND qui pourrait voir enfin les Vendetta se mettre en confiance et rentrer dans ce show match. Ils ont réalisé la -2, ils sont en situation de 3v2 là avec le kill de Répulsion qui vient d'être réalisé au quart 98. Et oui, c'est une réelle fierté pour moi de voir des joueurs jouer avec ce sniper. Ils ont toujours ce petit avantage numérique, les joueurs des Vendetta, ça pourrait leur faire beaucoup de bien, mais directement on voit que Swamp a remis des pendules à l'heure et Répulsion qui a toujours son Molotov. Ouais, il va essayer un kill, ouais, il a voulu être gourmand, je pense, il a voulu trop en faire. Et justement ça profite aux joueurs des Vendetta qui reviennent à 3-2 face à leurs adversaires de la team Nexed qui font vraiment une très bonne prestation. On pouvait le voir, Répulsion il était en 4-1 et maintenant il se retrouve en 5-3. Attention à ne pas sous-estimer une équipe des Vendetta qui peut faire une remontada dans les derniers instants de cette SND. Effectivement, ils ont réussi à break et à revenir plus qu'à une seule manche. Donc attention peut-être à ce sursaut d'orgueil de l'équipe Vendetta, on va se rester sur l'attaque et c'est Crazy cette fois-ci qui a pris la bombe pour essayer de peut-être partir au niveau du bomb site A. C'est ce qu'il va choisir de faire Miyakashi, hein, qui a essayé de se placer pour défendre, mais il va recevoir cette grenade, il a été touché. Et la bonne prise d'information là de Crazy avec cette grenade. On bloque la ligne là à gauche avec Répulsion, encore une fois avec ce car 98. Il a la ligne sur B, on va avoir un joueur au niveau du middle, on prend l'information du côté d'Astros, il sait que ça repart sur son coéquipier, Versi qui a réalisé l'open kill, c'est parfaitement joué et c'est vraiment, on sent une maîtrise de la SND du côté de ces Nixed. Ouais, les joueurs des Nixed qui ont vraiment confiance en leur coéquipier. On sent qu'il est en train de se créer quelque chose, hein, dans ce début de saison. Et oh là là, quel double kill, hein, de la part des joueurs des Vendetta qui sont en train de se réveiller. Répulsion vient prendre un bon kill. La bonne revenge est prise par Gozaru. Et Gozaru face à Astros. Attention le duel. Astros avait l'information, il sait que Gozaru est parti au niveau du spawn des Unixed. Il se cherche, hein, c'est le chat et la souris là dans cette fin de manche. Il faut vraiment que Astros réussisse à récupérer la bombe. C'est sans compter sur Gozaru qui va se rediriger au niveau du bomb site. Il va pas avoir un bon timing là, Astros. Attention, Gozaru qui n'a pas regardé la bombe. Et du coup, il n'a pas eu le temps de poser, mais on a l'information du côté d'Astros pour poser. Il se met derrière. Gozaru ne le voit pas, attention à ne pas se lever. Il va peut-être se prendre la balle de scope, c'est parfaitement joué de la part d'Astros qui a bien joué le timing. Ils vont s'attendre, il part. C'est parfaitement joué, attention. Ça va être vraiment un coup de timing là pour ce duel. Afin de le remporter. Comme très souvent dans la SND, ça joue beaucoup au timing. Et Gozaru qui cherche Astros. Et Gozaru, attention, qui va sûrement avoir un bon timing. Et oui, Gozaru qui va mettre complètement weak Astros. Il va switcher sur une barre et va prendre le bon kill pour son adversaire qui vient de T-bag. Attention. Et situation 3v3 maintenant, ça va énerver sûrement Astros, hein, on connaît son tempérament d'acteur pornographique. Il fallait que je la sorte. Et du coup ça risque d'énerver le joueur de la team Unixed. Et maintenant 3 partout entre ces deux équipes. Effectivement, le beau sursaut d'orgueil, ils ont marqué 3 manches d'affilée là les Vendetta. Attention aux Unixed qui se sont peut-être un peu endormis face à leur facilité. Ça peut être très préjudiciable, ils se sont endormis comme le... je vais y arriver, ils sont lauriers les joueurs des Unixed. On a un peu de mal, hein, c'est la reprise, vous m'en voudrez pas, après 3 mois de vacances, on s'y remet.
tant bien que mal, et on voit que c'est Théo cette fois qui a pris la bombe. Oulala, désolé. Et ouais, comme tu disais, hein, TU qui a pris cette bombe, aucun kill n'a été pris de part et d'autre. On a pris le contrôle shoot du côté de chez la Team Unixen, mais attention à Vela qui va faire le double kill très prompt, mais il va finir par tomber sous les balles d'un Astroz très solide également. Situation de 3v2 en faveur de ces joueurs des Vendetta qui vont prendre une information sur Astroz. Attention, hein, il est très bien positionné à Kashi. Ça pourrait être une très grosse contre-performance de la part des Unixed de perdre cette manche. Astroz une fois de plus qui va donner une bonne information à son adversaire. Attention, ça va être très compliqué, il va avoir un double duel à gérer, le joueur des Vendetta. Une fois de plus, l'information a été donnée par Gozaru à Akashi. Ils sont parfaitement placés et on voit un Révolution qui a son sniper, donc c'est très compliqué de prendre des duels. On les voit très des Unixed sur ces dernières manches. Et attention à ne pas s'encaisser une 4e manche d'affilée qui pourrait leur faire très très mal. Ouais, Répulsion qui est maintenant en situation de 1v2, il est en train d'attendre que ses adversaires se rapprochent de ce bomb site, il le sait, et on sait très bien que ce jeu se joue beaucoup au casque, et ce sont les joueurs de cette équipe des Vendetta eSport qui, contre toute attente maintenant, après avoir concédé les 3 premières manches, mettent les 4 manches suivantes pour maintenant mettre en difficulté les joueurs de cette équipe des Unixed. Effectivement. Ben, on s'y attendait pas trop, hein, pour être honnête, à ce comeback. Ils perdaient 3-0 et ils reviennent à 4-3. Donc, bonne surprise, très bonne surprise même. Et je pense que ils devaient pas être très très chauds sur leur première map. Et là, on les sent très en confiance. Peut-être le fait d'avoir perdu cette première map qui leur a mis un gros coup derrière la tête pour revenir, et on voit Astroz qui a pris l'open kill avec cette Semtex. Astroz encore une fois le double kill, le triple kill d'Astroz sur cette manche, et Gozaru qui vient directement trade ce double kill avec son chasseur. Ouais, le bad timing pour Astroz, et maintenant situation de 1v1 Everzi vs Gozaru. Gozaru en 11-3, il fait une carte exemplaire pour le moment, le joueur de cette équipe des Vendetta, et Everzi qui va sûrement jouer au chat et à la souris avec son adversaire. Effectivement, je te propose de passer en mode R3 pour essayer de voir les déplacements des deux joueurs et peut-être essayer de déceler quel joueur aura l'avantage. Je vois pas du tout où est placé Gozaru. Gozaru est au fond de son spawn, donc ils sont parfaitement à l'opposé, mais il risque d'y avoir un duel dans quelques instants puisque Gozaru se dirige vers le bomb site qu'a choisi Everzi. Attention, le timing d'Everzi qui ne risque de pas être très bon, mais il est caché derrière ses navires, ce qui lui permet de rester en vie, et la bombe a été posée. Il a désormais l'avantage puisqu'il doit défendre sur Gozaru qui l'a vu. Oh, attention Everzi, ça a été très dangereux là pour lui de venir challenge ce duel, mais il a été solide, le joueur des Unixed, le jeune joueur des Unixed qui a détruit Gozaru. Ouais, quel shoot de la part de Everzi. On le disait, hein, Everzi qui est arrivé très tard sur la saison Infinite Warfare et qui a été l'une des révélations, comme tu le disais, en rentrant dans la line-up de Mazek en toute fin de saison. Et là, il vient de nous faire un kill très important du côté de la Team Unixed qui leur permet de revenir à 4 partout. Attention, les joueurs des Vendetta qui partent en phase offensive pour cette 9e manche. Effectivement, la 9e manche, peut-être qu'on verra une 11e manche dans cette partie, hein. Je sais pas ce que tu en penses, Ozari, mais là on voit directement 2 kills qui ont été réalisés par les deux équipes. Situation de 3v3 et Gozaru au fond de son spawn avec la bombe. Les joueurs des Unixed ont bien préparé cette attaque et ils vont pouvoir défendre assez facilement. Attention, c'est sans compter sur Gozaru qui a déjà réalisé 12 kills. Il est très très fort ce joueur. Ouais, c'est peut-être la révélation de ce match. Ouais, il a fait plus de kills, et je pense que du point stratégique, Gozaru il est exemplaire pour le moment dans cette SND, et il permet à son équipe d'être à 4 partout face à une équipe de la Team Unixed qui semble complètement désabusée. Maintenant Everzi en situation de 1v3, ça va être compliqué pour Everzi qui vient de se faire spotter au niveau de ses suits, et que va-t-il nous proposer? Il va jouer un peu au chat et à la souris, et il va falloir aller très vite. Il a 3 kills à prendre et une bombe à désamorcer. Effectivement. Et du coup, c'est compliqué. Les Vendetta qui vont sûrement remporter cette carte. Ouais, je pense qu'ils ont voulu troller, hein, comme disait Atto sur le stream. Ils ont voulu troller les joueurs de la Team Unixed. Maintenant, ils sont en train de se faire surprendre par une équipe des Vendetta qui est peut-être plus en place à présent, qui a pris le temps de jauger l'adversaire, en tout cas et la SND, on le sait, c'est du timing. Et après le shoot, il suit tout seul beaucoup de timing et beaucoup de vision de jeu. Un team play qui est en place et qui essaie de se mettre en place, en tout cas du côté de chez Vendetta. Et pour le moment, ça fonctionne dans cette SND USS Texas. Effectivement, ils ont l'air surmotivés là. On les sent très à l'aise dans les duels. Attention, là, la grenade parfaitement placée, mais c'est Répulsion qui a pris le premier kill sur Velat. Attention, parce que là désormais qu'ils ont
plutôt 2 manches d'avance, on peut le dire. Ça va être, enfin 2 manches d'avance, vous m'avez compris, hein, s'il marque ça sera terminé, c'est pour ça que je dis ça. Et donc du coup c'est très compliqué. Là, la -3 qui a directement été réalisée, la Molotov qui a été lancée assez bêtement de la part de Gozaru qui se retrouve en situation de 1v4, ça va être très compliqué pour lui et on risque de revenir pour cette 11e manche qui s'annonce endiablée. Ouais, une 11e manche entre ces deux équipes et je crois qu'Astros il a toujours le sniper Astros et Gozaru va prendre le bon kill sur justement celui-ci. Il a plus le temps maintenant, Gozaru peut juste jouer ses kills straight. Oh, il va prendre un bon kill, cette fois c'était sur Swamp et il va tout de suite automatiquement trade et c'est la manche 11 que mon cher Kaox va aimer. Ah, effectivement, c'est que cette manche 11 c'est quelque chose d'exceptionnel. On a la chance d'en voir assez souvent sur les derniers opus. Et ça semble être quelque chose qui se prolonge sur ce jeu. Donc c'est pour notre plus grand plaisir. Ah, c'est clair, hein, vu le suspense que ça met, est-ce que justement les joueurs de cette équipe de la Team Unix 7 vont pouvoir faire le break au niveau des cartes et mener sur un score de 2-0 face à une équipe justement des Vendetta qui vient d'oublier la bombe et c'est Gozaru qui a fait demi-tour pour aller la chercher. Ce sera un coup de tonnerre dans ce match hein, si les Vendetta remportaient cette manche. Akashi qui vient prendre l'open kill, la grenade qui va être lâchée par Gozaru au niveau du bomb site. Ah, il sait qu'il y a Crazy qui est placé, il va prendre une bonne information au niveau de cette soute, il l'a remarqué il me semble. Attention la Swamp qui n'a pas forcément l'avantage sur ce duel puisque le joueur est dans les escaliers, il est compliqué à toucher, il y a 2 joueurs là qui bloquent répulsion au niveau de ses souterrains, ça va être très compliqué pour lui d'en sortir. Même 3 joueurs qui le bloquent, on va poser la bombe du côté de Gozaru, attention, déjà 2 kills qui ont été réalisés malgré ce trade, la -3. Attention, il ne reste plus qu'un kill à effectuer pour emporter cette manche du côté de cette équipe des Vendetta. Ça va être compliqué parce que la Swamp a l'avenir de son équipe dans la partie sur cette manche. Ouais, Swamp ça va être compliqué, il est dans les soutes, il doit être sûrement spotted et on est en train de mettre... il tente la... Attends, il y a une ninja qui... Non, c'est la ninja de la part de Gozaru. Non, il a posé la bombe, excuse-moi. Non, il posait la bombe. Attention, il va y avoir un duel dans quelques instants. Oh, Gozaru qui se fait complètement détruire par Swamp. Et on est dans un moment crucial de cette partie puisque c'est le dernier duel de cette carte entre Crazy. Oh, attention, il a eu un mauvais duel, il a eu un très mauvais timing en plus de cela, il sait que ça va venir derrière lui, donc il se décide de partir, il a sûrement eu l'information avec le son. Attention, Crazy, encore une fois, très solide, qui détruit son adversaire, qui va permettre à son équipe de mener 2-0 dans ce match. Le duel le plus important de la carte, Crazy n'a pas tremblé, très clairement. Du coup, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va essayer de troller un peu et il va aller désamorcer tranquillement cette bombe, permettant justement à la Team Unix7 de faire le break comme tu le disais au niveau des cartes et de mener 2-0 face à une équipe des Vendetta qui s'est bien réveillée dans cette SND USS Texas et on a un joueur qui est parti du côté de chez Vendetta. Effectivement, bon, on sait que la SND c'est quand même un mode beaucoup plus aléatoire que les modes spawn, donc c'est pas étonnant. Les Vendetta ont montré une très grosse solidité en duel qu'on n'avait pas vu lors de l'HP, et notamment Gozaru en 15-6, il a sûrement fait plus de kills que sur l'HP comme tu te disais. C'est compliqué parce qu'il méritait peut-être de remporter cette carte. Ouais, je suis d'accord avec toi, hein. Les joueurs des Vendetta ont montré un tout autre visage, même si visiblement du côté de chez la Team Unix on n'a pas pris l'adversaire au sérieux et on s'est fait une frayeur, en tout cas dans cette manche 11. Même si c'est remporté, je pense qu'il du côté de chez la Team Unix il faut visiblement pas sous-estimer l'adversaire parce que du côté de chez Vendetta eSport on a montré un tout autre visage dans cette SND et peut-être remontrer en tout cas qu'ils tapent du poing sur la table et qu'ils sont bien présents dans une CTF qui va avoir lieu sur London Docks. Effectivement, London Docks c'est une map exceptionnelle. Ouais, je trouve ça sympathique. Je sais pas si tu as eu l'occasion en tout cas de la jouer un peu en scrim, déjà en point stratégique, elle compte 5 points. Et je trouve cette carte vraiment très bien pour tous les postes et pour tous les joueurs. Car voilà, on sait très bien que c'est une carte où les airs sont très utilisés et très utiles. Mais les courtes portées aussi, comme les SMG, la PPSH, peut vraiment faire très mal. Je pense tout particulièrement au P2 ou au P5, également un P3. Voilà, on peut jouer un peu partout au niveau des les SMG également sur cette carte, je trouve assez bien foutue. Effectivement, pour moi c'est la carte la plus équilibrée du jeu, très clairement. On peut aussi bien jouer les SMG qu'à l'AR. Le contrôle du quai qui est primordial pour pouvoir emporter les cartes, que ce soit en HP comme en CTF. On peut même le dire en SND, mais je suis pas sûr qu'elle y soit en SND. J'ai quelques doutes là pour le coup. Si, je vérifie, mais oui. Ouais, donc effectivement, c'est très compliqué de pouvoir réellement
sur certains duels prendre l'SMG, mais c'est une map assez polyvalente, comme je le disais, où on peut jouer à l'SMG comme à l'AR. Je sais pas ce que t'en penses, mais est-ce que du côté de chez la Team Unixed, on va vouloir en terminer sur cette CTF, sur London Oh oui, Dogs, et oui, montrer qu'on est présent, montrer qu'on est en place, et vraiment, pourquoi pas montrer à d'autres adversaires qui pourraient être sur le stream, hein, du coup, montrer que on sait rouler sur les adversaires et on montre justement aux autres que lors de prochains show match, on peut être présent et répondre au meilleur des line-up. Effectivement, après, il faudrait peut-être pas se laisser prendre par un excès de confiance comme on l'a vu sur les SND où ils se sont fait peur, à mon avis. Ils étaient pas très très sereins. En situation d'un 1v2, je crois qu'ils sont un peu chiés dessus. Heureusement que Swamp il met le 1v2 quand même. Parce que s'il le mettait pas un partout, ça aurait pu relancer totalement le BO, même si on a pu le voir sur les modes de jeu à spawn, hein, comme le point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont qui a eu lieu juste avant. Ils ont vraiment roulé sur leur adversaire, un score de 250-75. Les joueurs des Vendetta eSport n'ont absolument rien pu faire. Mais voilà, je tiens à le dire, du côté de chez Vendetta ou même du côté de chez la Team Unixed, ça permet de voir en tout cas les petites erreurs qu'on peut faire face à des équipes plus faible ou plus forte, c'est toujours intéressant parce que voilà, du côté d'une équipe plus faible, jeu contre des meilleurs joueurs, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on apprend, on va avoir des spots, on va avoir des petites différences que peut avoir l'adversaire. Ou autrement, jouer une équipe plus faible, ça peut peut-être justement montrer à une équipe qu'un excès de confiance n'est pas vraiment bon. Et on a pu le voir dans cette SND que du côté de chez la Team Unixed, il faut se méfier, même si on troll un peu, il faut se méfier des petites équipes, hein, surtout sur les modes de jeu où le gunfight et comment dire, le gunfight et le je sais plus quoi est vraiment important. C'est sur la SND, qu'est-ce qui est important? C'est le gunfight et le timing. Voilà, c'est ça. Et du coup, Kaox, es-tu là? Ouais. Oui, oui, je suis là, je crois que t'es parti. Et du coup, je suis en train de de préparer mes affaires pour cette saison en même temps. Du coup, voilà. Je dois répondre à certains messages très très importants. du coup. Pour certains, notamment, qui suivraient un championnat réputé de la scène depuis IW. De quoi? Hein? Je te parle d'un tournoi célèbre qui a été cover par Deserto durant la saison W, oh, qui ouais, a vu ça, oui. Raconte pas des blagues comme ça. Ah, du coup, si vous êtes intéressé aussi, justement, mais tu peux le dire, hein, c'est moi qui avec ça, je m'en fous. Hein. C'est pas parce que voilà, je m'entends pas. Ah non, mais c'est parce que officiellement, voilà. Je m'en fous. Non, mais si n'hésitez pas aussi, hein, si vous désirez vous inscrire à un tournoi online, le championnat, c'est un championnat, excuse-moi, un championnat online, la Kodoc revient en tout cas sur cet opus, sur World War 2, et du coup on a directement le problème, hein, le problème du code casse. Effectivement, comme tu dis. Alors on relance. Non, je pense pas. Je pense qu'on va la jouer. Hein. Il y a complètement des problèmes, hein. C'est abusé. Et du coup, on va voir justement évoluer ces deux équipes en boîte de nuit. On sait que c'est un sapin de Noël maintenant. Et du coup, le match est en train de se débuter. Et je crois que ça a débugué. Effectivement. Non, ça a rebugué. Toujours pas. Je sais pas, c'est bizarre. C'est trop bizarre. Et d'entrée de jeu, hein, les joueurs de la Team Unixed qui touchent d'entrée de jeu ce flag. Ouais, on ramène le flag. Hein. 1-0. Direct du côté de la Team Unixed. On veut vite en terminer face à un adversaire qui semble un peu inférieur. Effectivement, on sent, comme je disais, que les SND ce n'était qu'un détail pour ces joueurs des Unixed. C'est vraiment horrible. C'est... Je sais pas, franchement je suis pas trop adepte de cast avec Start. Du coup c'est un peu compliqué. On peut pas se mettre dans une équipe. Ouais, tu peux pas parce que in-game tu peux pas. In-game tu peux pas. Ah, on a déjà tout essayé, hein. Je t'avais dit on avait tout essayé. Déjà en 1 minute de jeu il y a déjà un flag de ramener pour... Et Astros hein, qui a tout fait 3 kills en moins de 2 minutes. C'est quand même... assez impressionnant, 4 kills désormais dans cette 4, le joueur des Unixed, comme on le disait, joueur très expérimenté et qui est en train de faire la différence pour son équipe. Bon, on va se mettre sur option comme tu me l'as conseillé, on voit que ça se dirige au niveau de cette gauche, tout en haut de cette carte avec le numéro 3 qui va essayer de prendre ce drapeau mais qui va être contré par le numéro 6 et qui vont aller essayer de marquer au niveau de cette droite et sûrement il me semble qu'ils vont se diriger vers le P2 pour pouvoir les marquer, mais il y a un joueur en camp flag du côté des Vendetta qui protège le flag des Unixed pour éviter d'avoir un retour.
Il va s'emparer du flag, attention il va le sortir au niveau du P3, au niveau des stairs et de ses quais. Et du côté de chez la Team NXL, on ne s'attendait pas en tout cas de cette stratégie adoptée. Cette stratégie adoptée par les joueurs des Vendetta qui ça va être un flag to flag maintenant. Effectivement, on voit deux lignes qui s'affrontent, une ligne de défense des Vendetta face à la ligne d'attaque des Unixed, 3 joueurs Unixed au niveau d'une position haute, si on peut se permettre, puisqu'il y avait un joueur au niveau du middle et 2 dans le camp des Vendetta. Attention là, le double kill qui va être très important s'il arrive à le réaliser, le numéro 5. Ah, c'est très bien joué de sa part, il va réaliser le double kill, mais il va ensuite tomber. Situation de 1v3 pour le joueur qui est au fond de ce spawn. Ça va être compliqué là, il va falloir qu'ils respawnent assez rapidement les joueurs des Unixed pour pouvoir repartir à l'offensive. Le numéro 6 qui fait un rôle très important là, de garder ce flag au niveau de sa position pour éviter d'avoir une attaque de marquer du côté de ces Vendetta qui joue plutôt bien le coup. Ouais, le joueur numéro 7 c'est Répulsion, il a essayé d'aller tchal tout seul le flag adverse et attention de ne pas perdre le flag du côté d'Astros et ses coéquipiers. Ouais non, on est à 2 encore au niveau de ce flag, c'est compliqué du côté de chez Vendetta. On va essayer pourquoi pas avec une petite cachotterie de la part du joueur numéro 5. C'était Eversy, ça n'est pas passé et on reste toujours sur un flag to flag entre ces deux équipes. On a perdu Kaox. Non, j'écris mon message vu que ça va. Du coup on reste en flag to flag, c'est dommage pour le moment, les joueurs des Unixed qui n'arrivent pas à enchaîner. Et du côté de chez Vendetta on joue bien la situation, j'ai l'impression. Ils sont bien en train de jouer. Effectivement, ça joue plutôt bien, comme je le disais, il y a toujours 1-0, mais ça fait un moment là qu'ils gardent le flag dans leur camp. Ça me fait penser au mode, je sais pas si tu t'en rappelles, sur IW, le mode, je crois que c'était défense. Mais là, ça va être un deuxième score du côté des Unixed. Il va directement avoir un duel, le numéro 6 qui va tomber. On va pouvoir prendre le flag du côté de ces Vendetta. Il va y avoir un duel au niveau de la gauche. Peut-être au niveau de la droite, oui, puisqu'ils vont partir au niveau de la droite. Il va falloir défendre. Le numéro 7 qui est tombé. Ça va être un flag à ramener assez rapidement, je pense, de leur part. Attention, c'est un flag to flag encore. Encore un flag to flag. C'est compliqué, situation de flag to flag. 50 secondes restantes. Ça peut aller très vite dans cette fin de CTF. Flag to flag, on essaye une camp flag du côté d'Astro, ça n'a pas fonctionné. Et c'est Eversy qui a ramené le flag du côté de chez la Team NXL. Tandis que du côté de chez Vendetta, c'est Akashi. Et au niveau de ses suits, il va se cacher tout au fond. Et je pense qu'on va en rester sur cette situation pour la fin du temps réglementaire de cette première mi-temps de cette CTF. Ils sont assez intelligents tout de même les joueurs des Vendetta. Ils décident de limiter la casse sur cette fin de manche puisqu'ils perdent que 2-0, c'est pas énorme. C'est sûr que c'est plus conséquent que sur un jeu à jetpack. Ah, là on va le rush. Constater. Mais c'est compliqué, c'est tout de même très compliqué. Ah, le duel est remporté par justement Akashi. Attention Akashi, il aura pas le temps de sortir le flag. Peut-être 7 secondes. Ah si, il va pouvoir le mettre. Très bien joué de la part de Ah, c'est mal joué, il aurait dû le ramener directement. Est-ce qu'ils vont avoir le temps de score ou... Oh là là. Oui, ça passe, 3-0. Parfaitement joué de leur part. Un bon contrôle du temps, ça a été bien joué de leur part. On voit Eversy avec son triple kill. Il me semble qu'il avait fait, oui, c'était un double ou un triple kill. Parfaitement joué de sa part, un très bon joueur. Une fois de plus. Qui fait la différence pour son équipe. Ouais, pour le moment ça fait bien la différence du côté de chez la Team NXL. On s'est montré très prompt dans les duels, très agressif. Et du coup pour le moment pour que cette deuxième manche ne bug pas. Prions les dieux de Call of Duty pour que ça ne bug pas. On voit qu'Astros c'est parachutiste, je sais pas si tu l'avais remarqué, mais c'est tout de même le plus gros score streak du jeu si je ne dis pas de bêtises. C'est tout simplement énorme. La performance qu'est en train de réaliser le joueur des Unixed, la -2 a été réalisée là par les Vendetta au niveau de cette gauche. On les sent très enclins à une bonne solidarité pour essayer de revenir de cette situation de 3-0. Le flag n'a toujours pas été touché, on va essayer tant bien que mal, mais Velat était présent. C'est sans compter sur Crazy qui va directement trade le kill qui avait été réalisé sur Répulsion pour prendre ce flag et essayer de le ramener. Mauvais shoot de Eversy et très bonne défense de la part de Akashi qui prend le bon kill. Akashi qui va pouvoir toucher le flag. Attention, partir, pourquoi pas ramener son flag. Attention là, oh là c'est bien cover de la part des joueurs des Vendetta. Pour le moment on va le voir, il va essayer de ramener le flag. Et est-ce que ça va passer pour Akashi? On n'a aucune camp flag, aucune solidité du côté de chez la Team NXL, même si là on va attendre. C'est très intelligent ce que sont en train de nous faire les joueurs des Vendetta. Ils peuvent ramener leur premier flag.
Effectivement, en plus de cela, on débloque un Molotov du côté de Akashi. Akashi qui n'a pas réussi à remporter son duel, un duel très important. Là, c'est une vague rouge qui déferle sur cette équipe des Vendetta qui va avoir beaucoup de mal à défendre cette déferlante rouge, comme je le disais, des Unixed. Ouais, les joueurs des Nixed en tout cas qui essayent tant bien que mal d'attaquer encore une fois. Mais attention à la très bonne défense de la part des joueurs des Vendetta qui montrent une très bonne solidité et une Non, très bonne défense sur ce deuxième round. non, ça rebug. Ça rebug. Ouais, il bug pas le Castor G4G. Ouais, il va juste comprendre après ce qui va lui arriver, Weather. C'est pour ça. On en a parlé l'autre jour et il aura des problèmes, hein, comme nous, je pense. Et je, je suppose, après, je suis pas sûr. Attention, hein, attention, Mais par contre, parce que là, ça va ramener. On peut avoir une situation de 3-2 là. Oula, oula, c'est très compliqué ce qui est en train de se passer. On risque d'avoir un petit peu la même situation que sur les SND. S'il arrive à mettre ce turn, attention, attention là du côté des Unixed. on est trop gourmand. C'est une situation très compliquée pour eux. Il y a un joueur, ça va être compliqué là. Il faut qu'il rentre à 1v3. S'il arrive à le faire, c'est exceptionnel. Il va pas le faire et ça va permettre au joueur. Ouh, attention, attention, la bombe Bison qui ne passera pas si elle est passée. Attention, là du coup, ils ont fait la bonne opération avec cette bombe Bison qui va leur permettre de tenir encore quelques secondes, mais ça ne sera pas suffisant. Le flag devrait être ramené, c'est parfaitement joué. 2 minutes 30, 3 à 2, ça nous promet une fin de carte exceptionnelle. Attention, on va tenter un rush flag du côté de Everzy, pourquoi pas. Et il va tomber, le joueur numéro 6 qui va s'emparer de ce flag maintenant, bien cover par le joueur numéro 7. On sait que ça va arriver au niveau du cut. Et le joueur numéro 8 devrait faire une bonne cover au niveau du haut. Et ça devrait passer. Attention, on a un joueur qui traîne du côté de cette équipe des Vendetta, mais ça n'a pas suffi. 4 à 2. Du coup, Kaox, je crois qu'il a quelques problèmes techniques. Du coup, Kaox, il y a quelques problèmes techniques sur Discord. Allo, Kaox. Du coup, quelques problèmes de la part de Kaox et du côté de chez Nixon, on est en train d'enchaîner maintenant. On va ramener un 5ème flag et on va continuer à dotslay un adversaire des Vendetta qui semble complètement désabusé après avoir pris ce 4ème flag. On a cru vraiment qu'ils allaient revenir face à leurs adversaires des Nixon, mais là qui sont en train de dominer cette fin de CTF. Et malheureusement pour nous, ça bug énormément et voilà, c'est le problème des règles e-sports. Et du coup, quand on n'a pas Lost, j'ai l'impression qu'il faut avoir Lost et lancer le code casting si on ne veut pas bug. J'ai l'impression que c'est ça. Donc, du coup, on a Kaox qui est en train de bugger pour la fin de ce show match entre les Vendetta eSports qui vont sortir vaincus face à un adversaire des Unixed qui s'est montré beaucoup plus prompt dans leur duel et beaucoup plus agressif, et ce qui leur a été en tout cas bénéfique dans ce show match pour leur permettre d'en découdre sur un score de 3-0, car voilà, plus rien ne peut permettre à ces joueurs des Vendetta de revenir au score ou de remporter cette CTF. Ce seront bien les joueurs de cette équipe des Unixed qui tapent du poing sur la table et qui montrent eux aussi qu'ils peuvent avoir leur chance. Il me semble qu'ils vont aller à la prochaine SFCO du 9 et 10 décembre prochain pour remporter une coquette somme d'argent. En tout cas, il me semble que c'est 5K, du coup 5000 euros pour le premier. Et du coup ils vont essayer d'aller pourquoi pas titiller les plus grosses line-up. Cette équipe des Unixed qui nous aura fait une très forte impression ce soir dans ce show match face à leurs adversaires des Vendetta. Et Verzi qui fait encore un très bon kill sur un adversaire qui n'était autre que Vela. Et Verzi malheureusement il va tomber sous les balles de TU. Et on peut le voir au niveau des scores, très grosse domination de la part des joueurs de cette équipe des Unixed qui remporte donc cette CTF sur un score sec, propre et sans bavure de 5 à 2, et qui auront dominé leurs adversaires de bout en bout de cette carte, même s'ils se sont fait une petite frayeur. On peut le voir, Everzi encore une fois à la killcam avec l'action en tout cas de cette deuxième mi-temps de cette CTF. Et du coup Kaox, c'est bon. Oui, c'était ma move, encore une fois, je sais pas pourquoi. Du coup tu pas bug. Et du coup, voilà, victoire de 3-0 pour cette équipe des Unixed qui ont dominé de bout en bout ce show match face à un adversaire des Vendetta peut-être inférieur sur le papier. Et visiblement, ça s'est montré également sur le terrain. Effectivement, ils ont. Oula, j'avais pas vu les 3 dernières manches. Effectivement, les 3 derniers flags. Bah, pourquoi pas faire une interview pour compenser les bugs qu'on a eu? Ça peut être une bonne idée, je sais pas. Alors, je vais aller voir.
Du coup, j'éteins ma play, hein, vu que c'est terminé. Ouais, t'inquiète. Pour éviter d'utiliser l'électricité. Attends, je vais demander du coup. Pour éviter d'utiliser l'électricité qui vient de dire quand même. Là, tu m'as tué. Il est dans le turfu là. Attends, du coup. Je vais demander à Eversy au pire s'il veut venir. Tac. Et le Discord. Et du coup, voilà, on s'en excuse toujours des problèmes de code casting qu'on peut avoir lors des matchs. Voilà, t'as pu le voir comment c'était, Kaox, du coup, les problèmes code casting qui nous font péter les plombs. Effectivement, c'est assez grave. C'est assez grave. Je suis en train d'essayer de féliciter les vainqueurs du show match sur Twitter. Vas-y, va venir. Alors, C'est compliqué. J'arrive pas à les trouver. Astros MVP. Swamp, Astros, Eversy, Repulsion. ah, c'est bien ça. Ok. Alors, tac, j'attends d'avoir une réponse de la part de Eversy ou d'Astros. Bon, voilà, on terminera sur ça du coup. Je sais pas ce que t'en penses, Kaox. Qu'en as-tu pensé en tout cas de ce match, opposant les corps de la Team Liquid qui sont vraiment, je pense, partie des challengers de cette saison, de ce début de saison en tout cas sur World War 2. Et en face du côté de chez Vendetta, il va falloir, je pense, vraiment Travailler. continuer de travailler, ouais. Une bonne équipe, hein, tout de même, hein, qui a réussi à tenir tête, plus ou moins, à cette équipe des Unixed. Ils perdaient 3-0, ils sont revenus quand même à 3-2. Sur la CTF, ils se sont fait une petite frayeur. Après, voilà, ils ont déroulé du côté Ah, de la chez SND Nixon. aussi, hein. Ouais, en SND aussi, ça a été. Je pense même que du côté de chez Nixon, on a voulu troll. Mais voilà, je pense que on s'est fait une petite frayeur quand on a vu Crazy en situation de 1v2. On s'est fait, oh merde, on a peut-être fait une connerie en fait sur la SND. Et au final, bon, là, c'est bien passé du côté de chez Nixon. Mais voilà. Du coup, on va terminer là-dessus. Je pense, ouais, voilà, ils viennent pas, hein, j'ai aucune information. Et, ils ne m'ont rien dit, donc du coup, je pense qu'ils vont continuer de scrim toute la soirée. Du coup, bah, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce show match opposant les Vendetta au Unixed. Et victoire, bien sûr, des Unixed sur un score sec, propre et sans bavure de 3-0. Merci à toi, Kaox, d'être venu m'assister. Merci pour l'invitation. Même si ça a bugué. On a fait ce qu'on a pu, même si c'était pas forcément aussi plaisant qu'on l'espérait. Mais oui, ça reste un bon match et on a vu de belles actions tout de même, notamment sur la SND avec ce double de Swamp. Ok. Et du coup, bah voilà, pour ma part, on se retrouvera demain pour un nouveau show match avec ton collègue ton binôme de cast, Genox, qui viendra m'assister demain, du coup, pour un tout nouveau Ah bah, c'est show cool. match. C'est cool. Bon, du coup, on se retrouve demain et puis à demain. Bye bye. Mon Dieu, quel homme Sozari.